perds mon partner, mais je gagne un collaborateur. Absolument. Nouveau collaborateur golf à TVA Sport. Max Lalonde, salut, merci d'être avec nous. Tellement content d'être là, d'être privilégié. Je le regardais à la maison dans le salon, j'avais beaucoup de plaisir. Et là, d'être là, c'est très cool. Ben, super content de t'avoir, puis tu fais différent un peu du chroniqueur golf habituel. Là, moins de 50 ans, les tatous, Oui. le petit polo pas de collet. Ben, le golf, ça va vers ça. La mode dans le golf a beaucoup changé et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire cet été. J'ai travaillé beaucoup avec Golf Québec, c'est d'amener le golf ailleurs, proposer une autre image du golf et c'est un peu le sujet et ce qu'on veut faire avec le match qu'on vous présente demain, le 23 novembre, en Tiger Field. Ça, celle-là, là, écoute, on en parlait hier, il coûte 24,99 à la télé à la carte. Plus OK? cher au Canada qu'aux États-Unis. Bon, oui. Deuxième argument. Là, il va falloir que tu me le vendes puis que tu travailles fort, s'il vous plaît, OK. pour que je m'abonne puis que j'achète cet événement-là. Première question, pourquoi ça t'intéresse pas à la base? Pourquoi tu ne l'achèterais pas? J'aime. C'est parce que là, on essaie de nous le vendre comme un événement de boxe. J'ai même entendu des comparaisons. Là, Mohamed Ali contre George Foreman, Rumble in the Jungle. Là. Moi, je trouve que c'est un stunt. C'est un stunt C'est un commercial. Au même titre, je sais pas si tu te rappelles, John Daly, là, il y a une couple d'années, avait essayé de traverser les chutes Niagara avec une drive. Moi, les stunts, j'achète pas. C'est pour ça. Il n'y a jamais de stunt dans le golf. Daly, c'est un des derniers. Il y a eu Showdown à Sherwood avec Duval, Tiger Woods contre David Duval en 99. Mais là, on parle d'un terrain de Las Vegas. Ils ont-tu l'air de saillir tant que ça? Là? Écoute, il y a eu un On dirait qu'ils face-off. jouent à Je te tiens par la barbichette. Là. Ben, c'est pas habituel dans le golf de demander. C'est pas de la UFC, là. C'est pas une pesée avec Joe Rogan puis Dana White. Mais on a demandé aux gars de se prêter au jeu et les gars le font très bien. Il faut comprendre que des stands dans le golf, il y en a pas beaucoup. Et là, le golf est en besoin criant de trucs comme ça. Et ce qui va intéresser les gens, c'est la technologie alentour de ce match-là. Des caméras 4K, des drones. Tiger, Phil, les caddies vont avoir des micros, donc on va entendre en tout temps ce qu'ils vont se dire sur le terrain. J'ai regardé le spécial HBO. Tu sais, on fait un parallèle avec la boxe et les arts martiaux mix. On a fait un 24/7 sur HBO. D'habitude, c'est les combats de boxe. D'habitude, c'est les combats d'arts martiaux mixtes. Là, on le fait pour un match de golf. Super intéressant et c'est ce qu'on a dit. Il y a une rivalité qui s'est installée au terme des années, mais dans le golf, vu que la formule est pas mal toujours la même, 150 gars qui viennent se battre pour 1,5 million, 2 millions, et on fait une coupure après 2 jours. Là, le format est différent. C'est un match play. Ça peut se terminer au 11e trou. Ça peut se terminer au 13e. C'est un terrain difficile. Ça va être super. C'est à Vegas, right? C'est à Vegas, c'est au Shadow Creek Golf Club à Vegas, qui est un terrain. J'ai des statistiques ici. Par 72 de 7560 verges. Le record du parcours, 60. 2 golfeurs longs. Tiger Woods et Fred Couples ont le record du parcours là-bas. Et là, il y a déjà, parce qu'on le sait, la bourse, c'est 9 millions. Capital One. Fait que 7000 verges, il est long, en d'autres mots. Ben oui, puis il y a des terrains maintenant qui avoisinent le 8000 verges. Là. Les gars sont rendus tellement bons, la technologie est rendue tellement avancée. Des gars comme Cameron Champ qui arrivent sur le tour professionnel et qui frappent des coups de départ à 371 verges, qui frappent un fer 7 à 210 verges. On va en voir de plus en plus. Donc la distance devient un problème de difficulté parce que les gars frappent tellement loin. Sur un par 5 de 600 verges, vont frapper un coup de départ, vont rentrer avec un fer 5. Tu sais, t'as donné une idée à quel point les gars sont rendus bons. Mais ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est l'aspect technologique qu'on n'a jamais vu avant dans le golf. Il y a un aspect privé aussi. Il n'y a pas eu de billets de vendu. Donc, tu peux pas aller assister à ça au terrain de golf. C'est les invités de la PGA, les invités de MGM Grand qui sont propriétaires du terrain. Donc, si t'as une Mais il va y avoir une foule, il va y avoir des estrades. Là. Il va y avoir une foule, mais pas tant de gens que ça. Ce qu'on veut, c'est un événement, un happening télé. J'ai préparé une photo, j'aimerais ça qu'on la montre, de Phil Mickelson qui pose avec de l'argent. Bourse de 9 millions en jeu. Il joue le jeu, s'il vous plaît. Là. On n'a jamais vu ça dans le golf avant. On n'a jamais vu ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec ce match-là, de le démocratiser. Parlons un peu de la rivalité. C'est dur dans le golf de dire qu'il y a une rivalité parce que dans une saison de golf, sur la PGA, au golf, la personne qu'il faut que tu battes, c'est toi. Ouais. Tu joues contre les autres, mais tu dois être meilleur de partie en partie. Ces gars-là, depuis des années, se sont coltaillés à plusieurs occasions. En 2004, Phil Mickelson a gagné un Masters. Ouais. À ce moment-là, il était reconnu comme étant le meilleur joueur au monde à jamais n'avoir gagné de tournoi majeur. En 2005, qui l'a gagné le Masters? C'est-tu Tiger? Tiger Woods. Donc, OK. la tradition du Masters, c'est remettre le veston À vert. l'autre, oui. Ouais, donc,
Phil Mickelson a dû remettre à Tiger le veston vert. Mais il y avait des rumeurs. Ça a l'air qu'il était pas, à une certaine époque, ils n'étaient pas des grands chums. Ça Non. a l'air qu'ils se détestaient pour mourir. Là, de ce que j'ai vu, de ce que je comprends, ils sont rendus chums. Oui. Mais ils se sont vraiment haïs pendant un Ben, bout. ils se sont détestés pour plein de trucs parce qu'il y a eu plein d'épisodes où Tiger, et on le voit hein, dans le spécial de HBO, ça a frappé mon œil tout de suite. Là, ils sont en pratique, ils se sont pratiqués, ils ont été au terrain, ils ont joué des rondes de pratique, ils se sont parlé de stratégie. Phil Mickelson est toujours entouré d'amis, toujours entouré de coachs, de caddies, de plein de monde, et tout le long du 24/7, Tiger est seul. Tiger, dans sa biographie, dans sa dernière biographie qui est parue dernièrement, il est toujours Un seul. solitaire. C'est un solitaire. Et il y a eu un tournoi bénéfice à un moment donné où Tiger jouait avec Tony Romo. Le soir d'avant, Phil Mickelson s'est retrouvé assis à un speech charité à côté de Tony Romo. A demandé à Romo, le corps arrière de football, évidemment, de ne pas en parler à Tiger parce que lui voulait lui faire la surprise. Et au premier trou, avant le coup de départ, Phil le dit fort sur le terrain. « Hey, merci de la soirée hier, c'était le fun de le souper. » Et Tiger s'est viré en disant « Attends un peu, là. T'es mon partenaire et tu t'assois hier avec lui, vous prenez un verre ensemble, vous avez du plaisir. » Il a joué dans la tête. Ouais. Et pour revenir à ce que je disais tantôt, quand Phil Mickelson a mis le veston à Tiger Woods en 2005, les images sont frappantes parce que Tiger a fait un petit 4-5 secondes de placé comme faux, là, il me rentre pas. Ouais. Vas-y. Et qui a gagné l'année d'après? C'est Phil? C'est Phil Mickelson. Ah oui, hein? Fait qu'ils se sont échangés. Ils se sont échangés. Il y a eu vraiment, entre ces deux-là, de la belle collaboration et ils nous ont donné un spectacle exceptionnel dans le golf. Moi, ce que j'ai vraiment hâte de voir, c'est sur le terrain, comment ça va se passer. Là, on a ajouté à l'équipe de collaborateurs Charles Barkley, l'ancien joueur de basketball. As-tu vu son swing de golf en passant? Oui. Épouvantable. Oui, je sais. Ah, écoute, épouvantable. mais il y a des professionnels qui, techniquement, ont des swings qui sont épouvantables et qui réussissent à s'en sortir. Samuel L. Jackson va être sur l'équipe de commentateurs aussi. OK. Donc, on en a vraiment fait un événement. Là, on a déjà commencé à faire des paris parce que c'est Vegas. Faut que tu paries. C'est un spectacle. C'est ça qu'on veut. C'est 9 millions la bourse. Ouais. Le premier trou, il y a 200 000 à l'enjeu. C'est Phil Mickelson qui l'a amené. Il dit 100 000 que je fais un birdie sur le premier trou. Ah oui, Tiger hein? a dit, ouais, pas de trouble. Qui est tout double? On double. Ah 200 oui, hein? 000. Wow. Fait que là, on est là-dedans. Et là, on parle du meilleur joueur de fer long de tous les temps, Tiger Woods, contre le meilleur joueur de fer court à peu près de tous les temps, Phil Mickelson. Ça va être très bon. Écoute, je sais pas, je vais payer 24,99, mais tu me l'as vendu. Écoute, c'était le but. Et... On le regarde chez vous, t'es. Oui, absolument. Et je vous invite. 9 piastres chaque. Bon. Hey, t'es hot, Max. Super content de faire affaire avec toi maintenant. Hey, ça va être le fun. Faire affaire, ça c'est notre business. On va ça, faire affaire, ben, de la poignée de collaborer avec toi. Oui, puis c'est un beau show, puis j'ai hâte de revenir. Hey, il fait moins 52, on parle de golf, je suis content. Extraordinaire.